Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien, mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne, vous allez recevoir la parole, nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu nous donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur, passons en prière. Père, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses, digne. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants Pères, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise cela, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Père, je te dis merci. Au moment où je me suis connecté à ta parole, que cette parole touche encore ce matin. Que cette parole touche les cœurs ce matin. Qu'elle ensemence les cœurs ce matin. Oui, Seigneur, que cette parole change les vies, change pour transformer les vies. Ta parole qui est au commencement. Père, je sais que cette parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'elle agisse encore. Tu sais le faire, je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé La prière. Nous allons parler sur un point très important, la persévérance dans la prière. Permettez-moi de passer sur un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous étions de leur nombre, écartés du Père. Nous étions de leur nombre, éloignés du Père, éloignés de la source de notre Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, éloigné du Père, c'est éloigné de sa destinée. Et bien mes frères et sœurs en Christ, il est grand temps pour nous de prendre conscience que nous étions de cela. À partir du moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons manifester l'amour de Dieu. De partager la parole afin que la parole les atteigne. Une fois qu'ils auront reçu la parole, ils viendront à la source, ils deviendront au Père. Oui, bien mes frères et sœurs, ils vont se repentir et se convertir. Il est écrit que la parole de Dieu fait plus de fois au ciel, juste pour un seul pécheur, juste pour un seul, qui se repentent pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ par le Seigneur. Ainsi, nous allons inonder le ciel de foi, car il est écrit qu'il y aurait plus de foi au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs, je consacre la deuxième partie de mon enseignement cela. J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et par la suite la prière. La troisième partie fait suite, les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et en quoi consistera la nouvelle vie? Il est écrit dans la parole que sur le point de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il est question de la parole qui était au commencement. La parole vivante, efficace, plus tranchante que n'était quelconque. Commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, venons à notre enseignement de ce jour, celui de la prière. Nous attardons sur un point très important, la persévérance dans la prière. Il faut persévérer dans la prière, tel que mentionné dans Éphésiens 6, 8. Faites en tout temps toutes sortes de prières, c'est écrit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps. Oui, bien, mes frères et sœurs, veillons à cela avec une entière persévérance. La persévérance dans la prière est porteuse. Persévérance dans la prière nous appelle, bien, mes frères et sœurs, de rester en connexion avec Dieu, rester en relation avec Dieu, jusqu'à l'exaucement de notre prière. Voyez-vous,
Il faut rester connecté, il faut rester en prière, il faut rester dans la prière. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous devons faire preuve de foi, de persévérance. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de patience. Jésus a laissé la parabole de cette femme qui a persisté dans sa demande auprès d'un juste. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ a laissé la parabole de cette femme qui a persévéré auprès d'un juge, le juge insensible. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point lâcher. Nous devons toujours prier. Nous ne devons pas lâcher. C'est la persévérance dans la prière que le Seigneur Jésus-Christ voudrait que nous puissions mettre en application. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur répond souvent tout aussi à nos prières, tant qu'en d'autres circonstances. De la sorte, bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur répond à nos prières. Il exauce nos prières. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous devons nous approcher du trône de grâce. Nous devons approcher, bien mes frères et sœurs, avec assurance afin d'obtenir miséricorde pour nos manquements, pour notre désobéissance. Nous puissions obtenir miséricorde, bien mes frères et sœurs, et de trouver grâce et d'être secourus dans nos besoins. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans Éphésiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins du par des prières, des supplications et des actions. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder notre enseignement par des exemples bibliques. Nous n'allons pas prendre tous les exemples, nous allons citer juste un exemple biblique pour le cas de cet enseignement d'aujourd'hui, afin de pouvoir illustrer ce qu'il en est de la persévérance dans la prière. Le cas d'Ézéchiel fera l'objet de notre enseignement de ce jour. Le cas d'Ézéchiel fera l'objet de notre exemple biblique de ce jour, Ézéchias. Oui, le cas d'Ézéchias fera l'objet de notre exemple biblique de ce jour. Comme mentionné dans 2 Rois 21, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. La réponse était immédiate. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question d'Ézéchias. On vient lui annoncer qu'il va mourir. Il faudrait, bien mes frères et sœurs, qu'il donne l'ordre à sa maison, car tu vas mourir. Ézéchias fut, le prophète Isaïe vient annoncer à Ézéchias qu'il va mourir. Il lui donne cet ordre, donne l'ordre à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Qu'est-ce qu'Ézéchias fait? Ézéchias se souvient qu'il a servi l'Éternel. Il se souvient et il rentre en prière. C'est écrit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Souviens-toi. Il a rappelé à l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché avec fidélité. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un nom pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous servons un Dieu fidèle. Il a rappelé à Dieu qu'il a été toujours fidèle et intègre, bien mes frères et sœurs en Christ, de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. C'est Ézéchias qui a de sa prière à Dieu. Et suite à cela, il répandit d'abondantes larmes. Il est très important, bien mes frères et sœurs, d'aller en prière que d'aller vers les hommes. Qu'importe les situations, allez en prière, allez abonder vos larmes vers l'Éternel. Allez couler les larmes vers l'Éternel. C'est un Dieu qui vous a créé à son image, à sa ressemblance. Ézéchias n'est pas allé s'agresser aux hommes. Quand on lui a annoncé qu'il allait mourir, bien mes frères et sœurs, il n'a pas couru chez X. Il n'est pas allé se plaindre vers les hommes. Il est rentré dans le secret. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie le Dieu qui est dans les lieux célestes.
Le Dieu qui est dans les lieux célestes exaucé. Après qu'on lui a annoncé, il est rentré en prière. Il a rappelé à Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que tu rappelles à Dieu? Qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu pour te souvenir de toi? Ézéchias a tout simplement dit, souviens-toi de ma fidélité et de mon intégrité. Il a rappelé à Dieu. Il a collé d'abondance. Dieu envoie lui dire qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en secret. Il connaît qui est le Dieu trois fois saint qu'il a créé, à son image et à sa ressemblance. Il sait qu'il a marché devant Dieu avec fidélité et intégrité. Et de tout cœur. Lui, bien mes frères et sœurs en Christ, il va donc vers ce Dieu, lui rappeler. Il lui rappelle, souviens-toi, c'est écrit. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Bien-aimé, qu'est-ce que tu rappelles à Dieu? Qu'est-ce que tu rappelles à Dieu pour qu'il puisse se souvenir de toi comme le cas d'Ézéchias? Les exemples bibliques sont parlants. Nous devons, bien mes frères et sœurs, chaque fois que nous faisons un enseignement avec des exemples bibliques, c'est pour que nous puissions nous en inspirer et comprendre que c'est l'homme d'Ézéchias. Certes, ce sont des hommes de l'Ancien Testament. Le Dieu d'hier, d'aujourd'hui, éternellement. Il a agi pour Ézéchias, il peut agir pour moi. Ézéchias a parlé, il a coulé d'abondance. Aide-moi là. Qu'est-ce que je peux dire à Dieu face à une situation? Si c'était le cas pour toi, bien mes frères et sœurs, qu'on vient t'annoncer, comme le Seigneur a dit, qu'on aille parler, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir quand tu ne vas plus. Qu'auriez-vous fait? Avez-vous une relation avec Dieu? Une relation d'intimité avec Dieu? Lui, il avait sa fidélité avec Dieu. Il était intègre, il a rappelé à Dieu. Il est très important, bien mes frères et sœurs, à partir de ce jour, de ce moment précis, où nous étudions le cas d'Ézéchias, c'est de comprendre que nous devons avoir une relation intime. Dans l'intimité avec Dieu, Dieu va nous amener progrès. La relation avec Dieu doit être intime. Et Dieu nous amènera progressivement, même dans la persévérance. C'est très important de se souvenir à Dieu, de rappeler à Dieu quelque chose. Il a tout simplement rappelé à Dieu. Et Dieu a dit au prophète, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai le troisième jour. Il n'a pas pleuré devant le prophète Isaïe, non. Il est rentré dans le secret, il a pleuré et l'Éternel a entendu. Il entend, bien mes frères et sœurs, lorsque nous pleurons sincèrement devant Dieu, il entend. S'il faut, vous humilier, vous insulter. Ils prendront cette histoire pour en refaire. Vous le savez bien. Mais quand vous allez devant Dieu, quand vous confiez à Dieu, c'est secret. Le lieu secret est secret. Et du lieu secret, il en ressort, bien mes frères et sœurs en Christ, du productif. Il en ressort, bien mes frères et sœurs en Christ, l'exaucement à la prière. Ézéchias a été exaucé. Les hommes n'ont pas entendu qu'Ézéchias avait coulé les larmes. Les hommes n'ont pas entendu que Dieu lui avait dit qu'il va mourir. Mais aujourd'hui, c'est un témoignage pour nous, parce que, bien mes frères et sœurs, nous devons nous en inspirer. Lorsque Dieu te parle, où est-ce que tu vas? Oui, bien mes frères et sœurs, pour que tu puisses même entendre la voix de Dieu, il faut que tu aies une relation. Pour que tu puisses entendre que Dieu puisse, il faut que tu aies une relation. Sinon, parce que si tu n'as pas de relation, bien mes frères et sœurs, la connexion sera très difficile. C'est difficile quand on n'a pas une relation avec Dieu. Comment sauras-tu que Dieu te parle? Comment sauras-tu? Tu es très loin, bien mes frères et sœurs, pour comprendre. Ça passera, mais tu ne comprendras pas. C'est une réalité. S'il passe par quelqu'un pour te passer le message comme il a passé à Ézéchias, tu ne comprendras pas. Parce que tu es loin de Dieu. Mais lui, il avait une fidélité avec Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Lorsqu'on lui a dit, il a su se diriger. Si quelqu'un n'a pas de relation avec Dieu, il lui raconte, quand il lui dit, le Seigneur dit, il va rire, il va rire. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il n'a pas de relation avec Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu, la réaction sera différente de celle d'Ézéchias. Il va la prendre dans la léger, il ne prendra pas de temps, il ne donnera pas de la considération à ce qu'on vient de dire. Mais Ézéchias a compris qu'il vient déjà me parler. Le prophète Ésaïe vient me parler de la part du Seigneur. Alors, je prends l'importance. Je tends l'oreille et j'écoute. Et bien, s'il en est ainsi, je n'ai pas à m'adresser au prophète Ésaïe, je sais où je vais m'adresser. Dans le lieu secret. Je sais ce que je vais lui dire. Je sais comment lui dire. Voyez-vous, il n'a pas perdu le temps. Il est venu pleurer devant le Dieu qui l'a créé à son image et à sa ressemblance. Il a rappelé à ce Dieu, souviens-toi que je t'ai fait. C'est écrit. J'ai marché devant toi avec fidélité. Il a marché devant Dieu avec fidélité et intégrité. Nous devons copier ce modèle.
sont les modèles auxquels nous devons copier et nous en inspirer au moment où nous sommes face aux situations. Nous rappelons, Seigneur, comme le cas d'Ézéchiel, souviens-toi de moi. Comme tu t'es souvenu d'Ézéchiel, Père, souviens-toi de moi. Il a marché devant toi avec fidélité et intégrité. Père, je marche devant toi avec fidélité et intégrité. Lorsque tu as envoyé lui dire qu'il allait mourir, Père, il s'est rappelé qu'il t'a servi. Il a marché devant toi avec fidélité et intégrité. Seigneur, j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité. Souviens-toi de moi. Ô Éternel, souviens-toi de moi pour cette situation. Bien, mes frères et sœurs, on rappelle juste à Dieu. On rappelle à Dieu via les exemples bibliques. On rappelle à Dieu sur sa parole. Voyez-vous, nous rappelons à Dieu sur sa parole et Dieu exauce. Il a exaucé. Retourne, dit Ézéchias. C'est écrit, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il était le chef du peuple de l'Éternel. De plus, le chef du peuple de l'Éternel, on lui envoie un message comme celui-là, il rappelle à Dieu. Il lui rappelle. Qu'est-ce que tu rappelles à Dieu, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que tu rappelles à Dieu face aux situations? Si c'était ton cas, qu'aurais-tu rappelé à Dieu? Alors, il est grand temps pour toi de prendre conscience que tu dois avoir une relation avec Dieu. Pour ce faire, la première des choses, repentance et conversion. Sincèrement. Si tu n'es pas sincèrement repenti et converti, tu vas dans une autre vie. Il faudrait que tu sois sincèrement repenti et converti. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, ça va déclencher. À partir de là, tu vas commencer à construire ta relation avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est très important de comprendre que lorsque nous avons une relation avec Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu peut nous envoyer parler comme il a envoyé le prophète Isaïe parler à Ézéchias. Dieu peut nous parler à nous-mêmes des situations, révéler des situations. Il peut nous parler des situations, même dans le monde. Dieu parle. Oui, bien, mes frères et sœurs, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise différentes manières de parler. Bien, mes frères et sœurs en Christ, cet exemple biblique doit nous parler. C'est quelque chose de concret, de vrai, de palpable. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais qu'à partir de cet exemple biblique, nous puissions nous en inspirer et de comprendre qu'il est très important et très important pour nous de construire une relation avec Dieu. De passer à la repentance, la conversion. Et de ne pas rester là, de comprendre, bien évidemment, que nous devons aider les autres qui sont loin de Dieu, loin du Père, loin de la source, de venir, bien évidemment, près du Père. Il est temps pour eux de revenir à la source, à la repentance et la conversion, et de construire aussi leur relation. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Vivre loin de son Créateur. Vivre loin de son Père, de la source. Bien, mes frères et sœurs en Christ, cet exemple touche, nous parle. Cet exemple nous enseigne un témoignage très important, très porteur pour notre vie et bien évidemment pour ceux qui vont venir. Bien, mes frères et sœurs, écoutez, partagez. Nous nous inspirons et elle sera utile pour nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, on manifeste l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'expliquer par le son à côté de la mer.
Nous avons des brebis, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace.
Elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes, mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement.
Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain, c'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché, c'est d'exploser le ciel, d'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de vie. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mes dieux, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accorder la prière. Et mes dieux, c'est d'accepter. Et mes dieux, c'est de reconnaître que et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître. Et mes dieux, c'est d'accepter la repentance, la conversion. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est de partager. Et mes dieux, c'est de permettre partager à ceux-là qui sont loin de Dieu de sur la parole, aux esprits à la repentance. Et mes dieux, c'est de permettre à ceux-là qui sont loin de Dieu de sur la parole, à la repentance, il y aurait plus de ciel. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, un seul pécheur qui se l'éducation du ciel, car il est juste, il n'y aurait pas besoin de ciel. Juste bien mes frères et sœurs, un seul pécheur qui se repent, comme quand on manifeste, qui n'ont pas besoin de repentance. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu, de la tribulation, l'angoisse, la persécution, qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu, l'épée, le péril, l'angoisse, rien de cela, la persécution, la faim, de l'amour de Dieu, l'épée, le péril, rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu.
suis mon cœur. Acclame Dieu tel qu'il est, pour tout changer souvent, parfait agneau de justice. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là.